Aujourd'hui, je vais vous parler d'un client dans le sud-ouest de la France qui souhaitait céder son cabinet dentaire à un collaborateur en l'accompagnant pendant 2 ans maximum. L'idée, c'était de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Cette session-là, elle a eu lieu il y a plus de 2 ans et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble et ils ont décidé de continuer à travailler tous les deux. Voilà comment on a structuré l'opération. L'ancien titulaire était donc prêt à continuer à travailler pendant 2 ans et il n'avait pas besoin d'une rémunération importante. Donc plutôt que de maintenir une rétrocession élevée, on a pris la décision de limiter sa rétrocession à 30% de son chiffre d'affaires, soit pas loin de 10 000 euros par mois, en contrepartie de quoi on a gonflé le prix de cession du fonds libéral. Évidemment, le repreneur était OK pour cette opération-là. Résultat des courses, il a récupéré 200 000 euros à la signature de la cession de son fonds libéral, puis 100 000 euros par année d'accompagnement de son repreneur, soit 400 000 euros au total, versés sur 2 ans, ce qui permet au repreneur d'être assuré que l'ancien titulaire l'accompagne effectivement. Pour le repreneur, c'est une triple opportunité. D'abord, il récupère son ancien titulaire comme super collaborateur et donc il va lui faire quand même pas mal de chiffres avec une bonne rentabilité puisque rappelez-vous, on a baissé sa rétrocession. Il bénéficie d'un boost au niveau de ses formations. Il a un praticien très expérimenté en implanto toutes les semaines à ses côtés. C'est la meilleure formation qu'il puisse avoir. Enfin, il peut amortir intégralement le fonds libéral acquis grâce au dispositif qui a été prorogé par la loi de finances de 2026, ce qui lui permet de réduire sa fiscalité de manière significative sur les 10 prochaines années. Une cession bien structurée, ce n'est pas juste un prix, c'est un montage global qui protège les deux parties. Vous réfléchissez à céder ou à reprendre un cabinet, contactez-nous.